ça retourne en mode parce que c'est facile, c'est très facile et ça reste ton cerveau, c'est méditatif, c'est comme yoga. Et on peut faire sur le métro. On veut apprécier un peu plus notre vie qui est tellement dominée par la technologie, par la vitesse, la rapidité. Le goût de la chose qui a été préparée patiemment et pas rapidement. Vous voyez, donc c'est ça le rejet du fast. Oui, les gens aiment les cours parce que beaucoup n'ont personne à la maison qui peut les aider ou inspirer aussi. Et des cours, il en pleut depuis les 5 dernières années. The top one is the Manos toque pattern and the one underneath is the Misty alpaca toque. Je suis en train de tricoter un cache-nez. C'est un peu de patience et après ça, c'est très facile. Une activité réservée aux hippies, aux granos, aux écolos? Pas du tout. Le charme du tricot agit sur toutes les couches de la société. Alors, les tricoteuses et les crocheteuses et les brodeuses et les dentelières d'aujourd'hui, contemporaines, c'est des femmes de carrière, c'est des femmes professionnelles, c'est des filles qui passent leur journée devant des ordis ou qui travaillent dans des bureaux d'avocats, etc., qui, pour elles, revenir à ces activités, c'est revenir à une certaine authenticité. On touche du matériel, de la laine. Le fait de tricoter, c'est de renouer avec sa propre féminité. Mais même les hommes s'y mettent, ou s'y remettent pour être plus juste. On tricote depuis des millénaires. C'était quelque chose de très prestigieux au début. En fait, les professionnels, c'était surtout des hommes. Comme ils étaient très bien payés, ils étaient des hommes. Il y a une perception que le tricoter est féminin, mais c'est pas juste. Il y a les hommes qui tricotent. Mon frère tricote. J'ai les clients qui tricotent. Les gens ne pensent pas que c'est masculin. Et c'est faux. C'est une idée qui est fausse. Fini, dépassé les clubs d'informatique, le tricot a également conquis les écoles. Bon, ici, j'ai des garçons qui n'ont pas de laine ou de broche. Le tricot développe la motricité fine et aussi ça développe des habiletés ou ça renforce les habiletés de compter par bond, par exemple. Je montre aux enfants comment compter les mailles à bond de 2 ou de 3. Et puis aussi, ça devient une façon de créer des suites. Est-ce que je peux avoir les brochettes là, pour faire des shish kebabs? Le succès de ce club a été surtout, je pense, l'idée qu'on fait quelque chose avec les mains et que c'est visuel, on voit le résultat, on voit qu'est-ce qu'on peut faire nous. Et ça devient question de chatouiller l'imagination, puis ensuite on commence à penser qu'est-ce qu'on peut faire. Avec tous ces bienfaits, pourquoi avait-on abandonné le tricot alors? Je pense qu'on a abandonné le tricot à cause surtout du féminisme. Dans les années 70, c'était tellement perçu comme une activité féminine et tout ce qui était domestique ou féminin, y inclut la cuisine, tout c'était un peu abandonné. Il faut enseigner nos filles à faire des choses qui ne sont pas traditionnellement féminines comme le tricot. Et donc tout ça a été vraiment délaissé et pareil, dans les années 80, on vendait plus de laine, on vendait plus de patrons pour le tricot. Aujourd'hui, le tricot ne se résume pas seulement à l'art de faire des bas ou des écharpes. C'est également devenu une véritable activité sociale. Je viens s'échapper mes enfants, mon mari, faire un petit tricot et rester avec les autres femmes, parler, discuter. C'est de trouver un rythme plus humain à la vie. C'est pas nécessairement la nostalgie de l'apprentissage de l'habileté en question. C'est plus
la nostalgie de la sociabilité qui venait avec. C'est devenu une drogue pour moi. Quand je voyage, je cherche toujours les cafés tricot. Je viens ici pour les gens, pour le monde. C'est sympathique, puis on est à l'aise. Moi, je ne tricote pas du tout, mais je les vois faire, puis ça devient de plus en plus intéressant. Je pense qu'un jour, je vais essayer. Une activité sociale pour certains, un mode d'expression pour d'autres. Chez d'autres groupes, c'est politique, c'est des forums politiques ou de réflexion dans un contexte qui est très relax. C'est une façon féminine de faire de la politique, mais ça n'empêche pas que, vous le savez autant que moi, les aiguilles, c'est des armes. Il y a des formes plutôt masculines comme le graffiti dans le milieu urbain, mais il y a aussi, je pense que cet activisme politique, ça se féminise par le tricot et avec le yarn bombing. En mettant de la laine, ainsi dire des bombes de laine sur des objets qui sont pareils, qui sont urbains. Le graffiti, c'est agressif. La laine, c'est une façon très, je trouve, ludique de protester. Les knit bombs, c'est tricoté. On tricote quelque chose, peut-être un mini-écharpe, et on met sur un arbre ou quelque chose. Et c'est quelque chose de joli dans le monde.